Jean-Philippe Bachand, bon matin. Bon matin. C'est vrai que ça devient mélangeant, tout ça. Là, on commence à se demander s'il y en a qui disent n'importe quoi. Oui, ben c'est sûr qu'avec notre Robert Desbois des anti-amiantes, M. Cardinal écrit beaucoup d'articles. L'idée, c'est vraiment de regarder les deux côtés de la médaille. Et l'article qui est sorti hier dans la presse, fait réagir. Et après vérification faite, le gouvernement ne changera pas sa politique d'utilisation sécuritaire de l'amiante chrysotile. Alors, il faut faire attention dans le sens que c'est beau de lancer des idées ou non peut-être des suggestions, mais il faut aller vraiment au fond des choses. Vous avez parlé avec le ministre des Ressources naturelles du Québec, Serge Simard, je pense, hein? Ben oui, hier matin, j'ai parlé avec son attaché politique, à savoir c'est quoi cette rencontre-là, c'est quoi cette affaire-là, vous pourriez nous avertir, parce que M. Simard, on l'a reçu ici même à Asbestos il y a quelques mois, à fin du mois d'août, et très bonne rencontre, très intéressante de le rencontrer, effectivement, mais son attaché politique nous a assuré que cette rencontre-là qui a eu lieu n'était pas pour changer la politique de Québec pour l'amiante chrysotile. C'était pour analyser le rapport de l'Agence de santé publique de Thetford-Mines, de la Chaudière-Appalaches pour la ville de Thetford-Mines pour les poussières ambiantes. On sait que l'Institut national de santé n'aime pas beaucoup la politique du Québec en matière d'amiante et continue de prétendre que l'amiante provoque le cancer. On sait que Michael Ignatieff est tombé dans ce panneau-là et a pris position contre la production de l'amiante chrysotile. On sait qu'il y a des gens, comme vous connaissez Bernard Coulombe, le président de Min-Jeffrey, qui sont en colère à cause de ce lobby. Est-ce que vous avez remarqué un lobby anti-amiante chrysotile qui irait jusqu'à peut-être, entre guillemets, acheter des articles de journalistes? Ben écoutez, c'est sûr que le lobby est là depuis plusieurs années. Ça, faut pas se le cacher. Le mouvement Ban Asbestos au niveau des industries pétrolières avec des produits de remplacement, ça, c'est sûr et certain. M. Michael Ignatieff a allumé la mèche. J'espère que c'est une mèche d'amiante, donc il brûlera pas. S'il est tombé dans le panneau, j'espère que c'est un panneau d'amiante. Et j'attends toujours sa visite ici à Asbestos pour le recevoir, pour lui montrer qu'est-ce qu'il y en est aussi de l'industrie du chrysotile. Toujours est-il qu'évidemment, il y a un mouvement de contestation, évidemment, mais l'Institut national de santé publique, il faut faire encore là attention. C'est entre autres, le Dr Pierre Gosselin, il a parlé à son nom personnel et non au nom de l'Institut national de santé publique. C'est ce qu'on m'a dit hier. Et ça a mis certains de ses collègues dans une situation un peu délicate, à savoir sur la position officielle de l'Institut national de santé publique. Alors, c'est ça, on dirait que beaucoup de personnes, plusieurs personnes disent, qui parlent au nom de leur nom personnel, disent c'est dangereux, tout ça. Donc, si c'est dangereux, on comprend qu'il y a eu une mauvaise utilisation à l'époque, mais aujourd'hui, depuis 30-40 ans, ça a bien changé. Bon. Si c'est un produit dangereux, il faut éliminer beaucoup d'autres produits dangereux. Enfin, ne nous étendrons pas trop sur ce dossier-là aujourd'hui, M. Bachand, puisqu'il semble, de toute évidence, si on se fie à ce que le bureau du premier ministre dit, que hier, ce fut un ballon lancé par un journaliste dans la presse. Effectivement, j'ai eu la confirmation qu'il n'est pas question de changer cette politique-là, aucunement. Donc, autant M. Charest me l'avait dit à Sherbrooke il y a quelques semaines, autant on me l'a dit au bureau du ministre Simard hier. Donc, il n'est pas question de changer cette politique-là. Bon, alors, l'amiante chrysotile, autant pour son extraction que pour son utilisation, peut être utile si c'est utilisé et fait de façon sécuritaire. Oui, et on invite les gens à aller nous voir. Nous, on la met dans la SAP. D'accord. J'aimerais qu'on parle en terminant, M. Bachand, de votre campagne électorale. Ben oui, comme ça se passe. On est en campagne électorale? Oui, vous êtes à la recherche d'un deuxième mandat. La dernière fois, celui qui est toujours là, d'ailleurs, sur les rangs, Hugues Grimard, vous avez chauffé pas mal. Je pense que vous aviez gagné par une centaine de votes seulement. Oui, par 106 votes. Il y avait un contexte bien différent d'aujourd'hui. Dans le sens, on était à 3 candidats. Il y avait 5 nouveaux membres du conseil, 5 postes ouverts. 6 postes ouverts sur 7. Donc, il y avait une grosse élection, il y a un mouvement, donc ça vient une élection très intéressante. Et gagner, c'est gagner, dans le sens que gagner par 5, 50 ou 500 votes, c'est gagner. Mais la population nous a fait confiance, notre équipe, qui, en passant, cette élection aussi, le poste de maire est le seul poste en élection parce que les 6 autres membres du conseil ont été élus sans opposition ici à Asbestos. Alors, tous les conseillers élus par acclamation. Oui, c'est ça, les membres de mon équipe, si on peut dire, ils ont été élus sans opposition. Donc, une élection à la mairie, évidemment, j'invite les gens à aller exercer leur droit de vote, très important. On sait que vous n'avez pas peur de vos opinions, Jean-Philippe Bachand. Vous avez pris position clairement en faveur du projet Estrie-Enviropole, ce qui n'est pas l'avis de tout le monde. Peut-être que ça va diviser le vote, tout ça. Oui, mais écoutez, moi, la position, c'est la position du conseil, tout comme mon adversaire qui est favorable au projet Estrie-Enviropole. L'idée, c'est avant de dire non à un projet, est-ce qu'on peut le regarder? Et le dépôt du projet final va se faire au courant d'ici à la fin de l'année 2009. Et prenons le temps de l'analyser. Et évidemment, ça va être soumis à la population, c'est sûr et certain. C'est des principes directeurs qu'on a au conseil municipal, à savoir d'écouter
d'analyser et de choisir. C'est les mêmes principes qu'on veut appliquer pour la population également. Enfin, mais votre adversaire, lui, favorise le référendum. Ah, ben, ça sera aux gens de décider. Moi, j'ai aucun problème. Ah bon. Et je suis content qu'elle adopte les mêmes principes que le conseil municipal. Merci pour l'entrevue. Merci beaucoup. C'était le maire sortant d'Asbestos, candidat à la mairie, Jean-Philippe Bachand, à la recherche d'un deuxième.